Et notre dernier match de la soirée, quatrième et dernier match après deux maps expéditives juste avant pour ceux qui l'auraient raté. C'est normal, c'est allé tellement vite étant donné qu'on a eu un 13-2 que nous ont proposé Ducky. Notre dernier match de la soirée, c'est Alpha One contre Concordia. Concordia qui hier s'est imposé en prolongation 15-13 contre Unexpected Victory et Alpha One, pardon, qui a un petit peu pris la sauce contre Able et va très certainement avoir à cœur de se rattraper aujourd'hui. Ouais, effectivement, j'ai regardé la partie hier soir, là, puis c'était pas facile pour A1. Là, je sais pas si. Je pense qu'ils scrim ensemble. Je suis pas mal certain qu'ils passent du temps à se pratiquer puis tout ça, qu'ils ont quand même des bonnes communications, mais hier, ils étaient pas présents malheureusement. Alors, on s'est quand même retrouvé dans une situation précaire qu'on perd le premier match contre Able. On aurait pu justement créer comme une surprise, puis s'imposer, puis tout ça. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Alors, le match de ce soir, contre une équipe qui a aussi gagné hier, vraiment important. Alors, j'ai bien hâte de voir comment ils vont sortir. On a des très bons joueurs. On a Tuskry qui a un aim excellent. On a aussi Karma là, qu'on a vu souvent l'année passée qui était très bon. Konyu, ben, on les connaît, mais pas tant que ça. On les a vus pendant le tournoi de qualification. Mais pour le moment, hier, ils ont donné une solide performance. On doit leur donner, je dois me lever leur chapeau. C'était très bien fait de leur part. Mais là, on se trouve à une autre équipe avec un différent playstyle. Bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous sortir. Ouais, pour eux, c'est au moins une rentrée progressive dans la compétition, j'ai envie de dire. Mais là, c'est sûr que ça risque de monter d'une petite coche. Au moins, c'est pas une entrée brutale, hein. Ils ne se retrouvent pas confrontés d'entrée de jeu face à un Miracle ou un The Grid. Ouais. Mais ça va être intéressant de voir comment ils vont pouvoir compétitionner. Espérons qu'il n'est pas encore trop tard pour eux. Il est déjà 22 heures, à voir comment les joueurs vont se comporter, s'ils sont encore chauds à cette heure-là. On a évidemment le map ban qui s'en vient avec la sélection de notre quatrième et dernière carte pour la soirée. Je vois que les deux premiers bans sont constants ce soir. Fracture Lotus, ça ne manque jamais. Et non, on n'aura pas de troisième Icebox, Dieu merci. On s'en va vers Ascent. Ouais, effectivement, je suis bien content moi aussi. Icebox, on l'aime, mais après deux fois, ça devient un petit peu redondant. Trois fois, c'est un petit peu trop à mon avis. Alors, Ascent, ça va faire le plaisir de plus qu'un. Alors, vous pouvez voir là, juste devant vous le map, les maps devant vous et le Agent Select, pardonnez-moi. Alors, on a quand même Tuskry sur la Jet, Krumpa sur la Killjoy, Alex sur le Mount, Funnies sur KO et Karma qui devrait aller vers la Fate. C'est quand même son agent de prédilection sur Ascent. Côté de Konyu, pratiquement le même line-up qu'on a vu hier. Alors, Trilla sur Omen, Ronnie Reddy qui va lui être sur Fade, Godly sur Jet, Vaz sur KO et Mindless probablement qui va aller sur Cypher. Deux petites différences on pourrait dire au niveau des compositions, mais ça devrait bien se dérouler là, de chaque équipe. Là. Ouais, c'est très très similaire, hein. La méta est parfaitement établie sur cette carte qui est relativement standard dans sa structure, à l'inverse d'une Heaven ou d'une Icebox qui est vraiment atypique. Là, c'est beaucoup plus classique, j'ai envie de dire. Et oui, on a juste la variation sur notre choix de sentinelle, même si pour l'instant le Cypher n'est pas encore confirmé. Ouais. Mais sinon, pour le reste, c'est du très très classique, beaucoup de smoke, beaucoup de flash. Et donc notre non voilà. Mais je Il crois nous qu'on fait des hésite, petites mais blagues, il nous fait des petites ouais, ben blagues. ça, mais je crois qu'on hésite, mais Ouais. c'est dur à voir. Il y a quand même une bonne différence en ce moment. Killjoy, au niveau de la méta, on pourrait dire qu'elle est un petit peu plus puissante, un petit peu plus performante. Ouais. L'utilité au niveau des Mali. Par contre, tu disais là, au niveau des différents agents puis tout ça, des fois c'est beau de voir une Ray justement apparaître sur Ascent parce que les grenades font beaucoup de dégâts. Et si justement, par exemple, là, Alpha aurait été chercher une raise, ben, ça aurait pu faire extrêmement de dégâts contre un Cypher, mais on ne voit pas les pick and ban de l'autre équipe, par exemple, un jeu comme LoL ou quoi que ce soit. Alors, c'est sûr que ça change un petit peu. Alors, on se retrouve sur Ascent avec pratiquement des coms similaires. Par contre, là, le Cypher et la Killjoy qui vient différer, est-ce que ça va vraiment faire une différence, oui ou non? On va le voir au courant de la partie. Ouais, l'important, c'est pas le calibre, c'est comment on s'en sert. Là, ça va être particulièrement vrai avec des compos très très similaires.
La bypass qui va bientôt se terminer pour ce premier match. Concordia qui démarre en défense. Alpha One qui va vouloir aller chercher sa première victoire dans la Coupe québécoise de Valorant. Les enjeux sont quand même là entre ces deux équipes. Ouais, là, on part avec quand même un bon push au niveau du A, mais on a quand même une belle. Un bon nombre de joueurs ici qui sont présents au niveau de la défense. Alors, c'est quand même bien exécuté. Et le premier pick là, se retrouve dans les mains de l'attaque. Alors, Konyu a le premier avantage. Funnies déjà très low. Ça commence assez bien là, pour Konyu Innovation. On a perdu notre confrontation. Et là, maintenant, la prise de décision à l'attaque. On a laissé le spike bien au chaud. On est sur une situation de 3-2. Mais finalement, on va temporiser pour laisser le temps à la défense de se dilater et très certainement lancer un assaut. On n'a aucune prise d'information au niveau de ce mid et ça, c'est peut-être une erreur de positionnement de la part de Concordia qui va faire qu'on va se retrouver avec une offensive probablement à 5v2. La fade risque d'arriver tard. Les smokes sont posés, mais on ne se précipite pas pour l'instant. Les rotations sont enclenchées en même temps que les stuffs sont posés sur le bon site et l'assaut est lancé. On ne trouve pas la tête, c'est Mindless qui va gagner son duel. Le Cypher qui fait tomber le KO adverse. Derrière, on enchaîne avec le flank du Spike et c'est un retake à 3 contre 5. On va aller chercher l'information, le décalage, on ne trouvera rien. On se croit en sécurité au niveau de cette longue et le flank du Omen de Trilla qui risque de faire mal. Pendant ce temps-là, sur le bomb site, Kumpa qui va se débarrasser du KO. Oh, presque le double kill. On y a cru, il a mis une tête, mais ça n'a pas suffi. Karma a pu avoir le revenge. Alex également pour amener sur une situation de 2 contre 2. La très bonne smoke qui temporise parfaitement. Et on va arriver à désamorcer in extremis malgré le positionnement et le ping. On va s'en vouloir du côté de l'attaque de laisser filer ce point-là. Wow, quel jeu de la part de A1. C'était très bien exécuté. Alors, on avait une première fumigène au niveau de A-Main. Et là, on avait quand même le long flank de Trilla. Il a vraiment été patient. Mais une première fumigène qui a eu le temps de dissiper au niveau du A-Main. Et ensuite, très bonne habitude à prendre de mettre une fumigène sur la bombe. Alors, ça leur a vraiment sauvé le round, malgré le fait que Ronnie avait lancé son œil. Alors, avait quand même un visuel. Mais là, on a utilisé le mouvement de souris pour simplement éviter les balles. On a été chanceux. Et là, on retourne dans le prochain round. Et là, déjà, un échange de KO knife. Alors, de l'information au niveau du A-Main. On a un arrêt au niveau de la fade, au niveau du B-Main pour la défense. Et au niveau de l'attaque, on joue plus passif. On prend le mid. On a des shérifs, des classiques. On n'a pas beaucoup d'armement. Alors, on espère que Godly là, va venir chercher un pick avec son shérif. Ouais, on n'a pas de prise d'information au niveau de ce mid. On est vraiment reculé sur nos bombes sites. On ne prend aucun risque. Probablement qu'on va vouloir carrément peut-être jouer le retake ou penser qu'on va s'imposer juste à la puissance de feu. En tout cas, les 2 premiers kills y vont dans le camp de la défense. Un troisième. Alex Toski qui enchaîne. Le stuff qui est envoyé. Kumpa qui va trouver le kill in extremis à travers la smoke. Décidément, il n'y a rien qui va du côté de Concordia. La phase qui ne pourra rien faire et qui se fait labourer à travers le mur. Ouais, très bien exécuté, un team ace. Alors tout le monde y a mis la main à la pâte. Là, on a tous trouvé un joueur. Mais c'était très bien exécuté. On avait un beau setup au niveau du A-site avec Toskri qui lui regardait le A-main. On avait aussi là, par la suite Funnies avec une flash de prête là, au niveau du bouton. Et on avait là, par la suite Alex qui lui était 4. Alors très beau setup là, au niveau du A, bien exécuté de leur part. On n'a pas fait d'erreur, pas perdu vraiment d'armement non plus. Alors 2-0 là, et l'économie va comme bien dérouler par la suite si A1 réussit à utiliser beaucoup de ses fusions. Toskri très agressif dès le départ, fait du damage, réussit à trouver Ronnie et par la suite se fait trade par Vaz. Alors très bien exécuté de sa part et beaucoup de damage sur Trilla qui est déjà environ à 30 HP. Beau push de A1 là, sur ce bonus. Ouais, la contraposée totale par rapport au round précédent où on avait abandonné ce mid. Cette fois-ci, le gros coup de pression qui est posé, qui n'a peut-être pas été aussi impactant que ce qu'ils auraient voulu. Les dégâts sont faits, certes, mais on est toujours en égalité numérique d'un côté comme de l'autre. Le map control est clairement du côté de l'attaque avec cette prise du mid. On a également ce couloir sécurisé au niveau de B. On a juste un dernier angle à contrôler.
La défense de son côté reste assez flexible avec ce Omen qui est au spawn, qui attend, qui va poser une première smoke, un premier écran pour aller gêner un petit peu cette attaque. Et le timing est excellent. Il va en poser un deuxième au niveau de ce market. Et le K et Karma ici qui attend patiemment. Les deux équipes qui s'attendent un petit peu, mais le temps file. La prise de décision va être déclenché du côté de Concordia. L'assaut sur le bon site B est envoyé. Les rotations, on va pas flanquer, on va peut-être passer par marché. En tout cas, en attendant, c'est Karma qui trouve un très bon premier kill. Derrière, Krumpa qui enfonce le clou. Le spike va être posé, ça va être une bien maigre consolation, à moins d'un exploit. Je les en perds peut-être un petit peu vite. Le décalage est fait. Oui, les 2-3 kills très vite enchaînés. Phoenix qui se retrouve en 1v1. Les deux KO qui sont très très bas achetés. On a évidemment la confirmation de la localisation. On a failli prendre une base. C'est passé tellement proche. Il y a de fortes chances qu'on finisse sur un wallbang ce duel. Le décalage, on l'attend du côté gauche, on ne voit rien. On est allé chercher l'information. Évidemment, c'est à la défense de provoquer. L'information est donnée, le décalage, on rate, on bait, mais on prendra la deuxième rafale. C'est un quadruple kill qui va les sauver Concordia dans un clutch 2v4 inespéré. Je leur ai porté la poisse, le K-Suckers. Autant pour moi. Mais en tout cas, un round qui a été compliqué, mais c'est quand même un premier round. Ouais, effectivement, là, on peut revoir là, le premier kill à Tusky. Mais quel enchaînement ici là, de Vaz qui vient en trouver un. Et finalement, là, réussit à se retrouver, retourner, pardonnez-moi, au niveau de Boathouse là, pour aller jouer le temps un petit peu, forcer le Funnies à le trouver. Et là, un spam de départ. Oh, c'est vilain. Et là, Karma, le triple ding, probablement directement. Ça va probablement jouer un petit peu sur les nerfs de la Jet. Mais Vance qui en a bien assis. Il trouve directement avec son ult. On vient utiliser ici le Cypher ult qui est de plus en plus fort avec deux spams, deux petits là, par la suite. On trouve un. Et on trouve deux. Oh mon dieu, le flick mindless. Oh my god. Il va aller chercher un troisième kill ici, le Cypher qui fait le café. Kaio qui se retrouve bien seul du côté d'Alpha One. Phoenix qui va devoir faire l'exploit, le 1v4. Mais je crois qu'on va plutôt abandonner sagement le bomb site après avoir posé notre méfait. On ne peut rien faire. Non, effectivement, mais quel round de mindless de sa part. Alors, utilise son ult, prend connaissance qu'on a un joueur au niveau du market, puis un autre qui arrive environ au niveau de pizza. Au deuxième scan, avec le timing de la smoke, on trouve un, et le flic, le deuxième, là, on va avoir la chance là, probablement de le revoir le sous peu, mais que c'était bien exécuté. Par la suite, trouve aussi un troisième là, au niveau de la Killjoy qui tente de l'éliminer. Alors, très bien exécuté, et voilà de ce qu'on parle. Alors, Karma dès le départ aussi. On l'a vu le aimlock. Ah ouais, c'est ça. Nous, on a wow. Mais oui, c'est ça. On voit que comme nous, on a cette chance-là de voir le crosser placement qui était parfait. Mais lui, de son côté, il ne le voit pas, bien évidemment. Mais avec Karma connaît sa mécanique de son shérif. Pas de son shérif, pardonnez-moi, de son Odin. Et en profite. Alors 2-2 par contre, parce que le dernier round appartient à Concordia University. Alors ça va quand même assez bien. On utilise un petit peu d'utilité au niveau du B-main, mais on se fait forcer à le donner un petit peu de respect par le fait qu'il y a une fumigène. Alors la défense veut comme créer un certain contrôle au niveau de ce site B. Et finalement, puisqu'il n'y a aucune autre réponse, on fait un stack à A. Alors un petit peu une mauvaise lecture, on pourrait dire, au niveau du IGL de chez Alpha One. Mais ça a jeté la pièce, hein, ça... C'était pas inconsidéré, à voir ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va tenter de contenir l'attaque au contact de la bombe? Est-ce qu'on va aller vraiment provoquer le retake? Mais en attendant, on ne lit pas dans le jeu adverse. On est allé chercher notre orbe du côté de ce B-main. Et puis, la prise de contrôle se fait au niveau de ce mid. Finalement, la lecture de A1 est la bonne. Là. Gros call de la part finalement du AGL. Je retire les mots que je viens tout juste de dire.
Parce que 30 Konyu seconds vont left. tomber dans le piège, là, et malgré le fait qu'on a des shérifs, quand on a 5 joueurs, les trades peuvent arriver vite. Alors l'alarm bot se fait déclencher, les molly aussi, on push le site, Tusk trouve personne, mais Phoenix en trouve un, Karma l'accompagne, en trouve un autre, et Karma trouve un deuxième, et là finalement les kills d'un côté comme de l'autre, on se retrouve à 2 contre 1 pour la défense, Trilla tout seul devant le générateur, 10 seconds et left. là on a les deux en dessous, on pique, et un thrifty round pour Alpha One, le stack a été payant. Ouais, Trilla n'avait aucune chance avec cette ultimate de Fade. On a voulu vraiment absolument sécuriser ce 1v2 avec un meilleur positionnement. Le Omen aurait clairement pu clutcher, hein, vu la différence de puissance de feu. Mais cette ultimate de Fade qui vient entériner complètement, comme tu l'as dit, ce bon pari. On a jeté la pièce Ouais. et puis on a réussi. On s'est peut-être un petit peu livré du côté de Concordia. On n'a eu absolument aucune information de nos adversaires et peut-être que ça aurait dû mettre la puce à l'oreille. On aurait dû. C'est facile évidemment hein, a posteriori de dire ça, mais quand on a vraiment aucune information sur le positionnement adverse, il faut sentir, faut avoir un petit peu le nez creux et sentir le piège. En tout cas, ça a bien fonctionné pour Alpha One. Ouais, là, cette fois-ci, on a un push de Tusky au niveau du B. Alors, à l'inverse, justement, le round précédent, ils ont tout simplement voulu prendre l'avantage au niveau des smokes. C'est un petit peu le mind game qu'ils sont allés chercher au niveau de A1. Cette fois-ci, on vient le push, on détruit aussi le trapwire. Alors, maintenant, Mindless doit commencer à mettre un petit peu de son esprit là, dans la pensée du flank et tout ça. Alors, on a une smoke qui vient au niveau du B pour la défense, mais rien de plus pour le moment. Et on a 4 joueurs au niveau de l'attaque qui sont au niveau de A. Alors, on envoie le KO Knife, on envoie la Jet aussi. Elle aperçoit le Omen, mais on ne trouve pas de couteau. Fade Out aussi qui l'accompagne. Alors, ça va assez bien pour le moment. Et le site leur appartient. Alors, bon push de leur part, mais aucun kill pour le moment. Alors, 5 contre 5, un gros retake qui va se dessiner devant nous. On s'est fait grignoter un petit peu nos points de vie, à voir à quel point ça va peser dans la balance sur cet execute. Le Killjoy en défense qui va mettre Concordia dans une situation extrêmement compliquée dos au mur. Il faut absolument pousser nos adversaires. Et le flank impeccable de Godly qui va aller mettre un terme au suspense une petite seconde avant le déclenchement de l'ultimate de Killjoy. Ils étaient dos au mur et ils ont relevé le challenge, ce flank impeccable de la Jet de Concordia qui va aller remettre son équipe dans le sens de la marche. Ouais, effectivement. Puis il en manquait pas beaucoup, comme tu l'as dit, une seconde et demie, 2 de plus. Là, on était en mesure de vraiment survivre et avoir le round au niveau de A1. Mais quel jeu, quelle explosion au niveau de Godly, là, le premier là, direct pardonnez-moi, dès le départ avec sa fumigène pour prendre le site. Et là, encore une fois, rapide, Trilla qui utilise sa fumigène dès le départ, pas sa fumigène, sa flash. Et on a un updraft et Tusky qui trouve Trilla. Alors, plus de smoke pour l'attaque. Ça cause problème à ce moment-là. Et on a l'avantage d'un joueur en plus. Quel beau pic de Tusky. C'était impeccable, hein, le bon synchronisme entre les joueurs qui met instantanément Concordia dans une situation bien complexe. On sait qu'on a les kunai sur une Jet adverse et qu'elle est redoutable avec ça. Le décalage, la prise de contrôle au niveau de ce mid et de ce market. On est obligé de temporiser évidemment avec le bon paranoïe. Tuskry qui va aller venger un petit peu ses deux partenaires, les compteurs qui sont remis en 3 contre 3. On a toujours nos kunai en position. Les petits pré-shoots qui donnent l'information. On n'aura pas le scalp du Cypher. On a l'information. Ouais, Mindless qui fait une partie incroyable. On va aller provoquer le diffuse. On a l'information. L'ultimate qui va aller donner l'information in extremis. Il a 30 secondes pour négocier. Le spike est posé. On va avoir le temps de recharger. Oui, c'est le cas. Le décalage et qui va tourner à l'avantage de la Killjoy. On avait trop peu de points de vie, mais Mindless qui fait une très grosse partie du côté de Concordia. Ouais, effectivement, là, depuis le départ, des situations pas faciles pour lui. Il réussit à en tirer le meilleur. Là. Il y a un autre Thrifty déjà. Alors vraiment, ces équipes-là s'enchaînent les rounds économes un après l'autre. Ça va extrêmement bien quand on n'a pas d'argent. Mais là, on peut voir le Tusky, quel pic ici. Un autre en mouvement. C'est pas toujours facile de retrouver son aim dans ces situations-là. Mais quand même, là, on vient à
réussir à avoir un autre round. Alors c'est quand même 4-3 vraiment là. Ça joue du bon Valorant. C'est probablement la partie la plus serrée qu'on a à date ce soir. Là. Puis c'est un excellent match-up. Les joueurs s'enchaînent des beaux kills. Et là, un autre all-in spam qui va se sentir au niveau du B. Et cette fois-ci, c'est Toski qui trouve dès le départ Godly là, à l'opposé du site. Mais il y a eu un trade là, de Vaz. Alors on est égal des deux côtés. Et on prend quand même le temps de retirer le fusil. Alors le fusil n'est plus à l'endroit où le corps est mort. Très bon réflexe là, de la part d'A1. On donne rien. Et on envoie une smoke. Tout simplement. Pour faire le retrait là, pour s'assurer que personne vient sur le site. Konyu, eux, décident d'aller vers le mid. Pas nécessairement beaucoup d'argent non plus, je crois. Je vais juste vérifier le tout. Il y a quand même des armements, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, j'avais pas vérifié cette petite nuance, mais effectivement, on se retrouve avec des armements des deux côtés. Alors, c'est un round extrêmement important là, pour cette première alpha. Ouais, on a juste un tout petit peu plus d'argent du côté d'Alpha One, mais la différence est relativement minime. Le positionnement de la Killjoy qui est en stand-by à son spawn, tout simplement. On attend la prise d'information. On a les utilitaires également pour tout simplement révéler les adversaires au plus tôt. Et la smoke qui est posée. On va directement se téléporter dans le bon B. On sait que ça s'en vient, il ne reste que 20 secondes, on n'a pas le choix. Et c'est Vaz qui va trouver le kill à travers la smoke sur Krumpa. Il ne reste que 12 secondes pour poser. On est en 3v3 maintenant, les kills qui s'échangent. Il ne reste que 7 secondes et on n'a toujours pas clearé du côté de bateau. Karma qui va décaler et qui va faire la bonne élimination. Et malgré que le temps n'était pas en leur faveur, Concordia réussit à convertir ce round-là in extremis parce que la lecture de l'ult à Omen, là, Alex, sur ce play-là était le bon. L'équipe adverse avait pas le choix vraiment là, de commit sur B. Alors au final, le 3-stack comme ça était parfait. Par contre, Krumpa était peut-être un petit peu trop agressif avec le Odin Spam à travers une smoke. Surtout que c'est des balles qu'on voit très bien. Puis il y en a beaucoup, alors c'est facile de spam back. Puis justement, c'est ce qui est arrivé. Il s'est fait punir un petit peu à cause de ça. On retourne en rang économe, mais là, on a vu déjà 2 à 3 qui se sont convertis pour l'équipe qui avait peu d'argent. Alpha One peut venir à le refaire encore une fois. Là, on a Tuskry qui joue extrêmement bien ce soir. Et on a déjà comme un mouvement au niveau du B. Alors, personne qui a pick A. Il y a beaucoup de smokes qui sont déjà sortis. Tuskry qui décide d'aller wine. Alors, pourrait probablement surprendre un ou deux joueurs. On le voit souvent, cette position-là oubliée. Et là, une autre smoke qui vient de se faire envoyer de la part de Alex. Mais par contre, on décide de clear wine. On sentait qu'il y avait un petit quelque chose qui était passé. Godly le trouve. Ensuite, Alex se fait pusher là, au niveau du 4. Il ne voit plus rien. Et ça devient de plus en plus complexe au niveau de la défense. Mais Karma vient calmer le tout en tuant Mindless. On vient comme à poser un petit peu le push. Et le spike au niveau de l'attaque est dans leur spawn. Alors, aucune mission n'est prise sur où aller. Là. Belle lecture du côté de Concordia. Ah, j'aurais pensé qu'ils insisteraient sur B et profiteraient peut-être de ce moment qu'ils auraient senti vraiment l'accumulation défensive au niveau de ce Garden. Il n'en est rien. On se replie vers le bon site A et on va se retrouver face à 2 défenseurs. 3, pardon. Avec l'agglutinement et le double kill de Thrilla qui va vraiment faire la différence et mettre Concordia en très très bonne posture. Funnies qui n'attend pas et qui va décaler tout de suite. Il ne trouvera pas la tête. Il en trouvera directement par contre sur la jet. Le revenge derrière de Ronnie qui va remettre Concordia sur les bons rails. On ne pourra pas faire grand chose avec simplement un shérif. La Fade qui va essayer d'aller faire le plus de dégâts économiques possible au niveau de ce jardin. Le décalage va se faire. Est-ce qu'on le sent? On a vu les petits pieds. Voilà, c'est fait. Thrilla qui termine ce round avec un très bon triple kill qui va faire beaucoup de bien à Concordia. Ouais, effectivement, au moins on réussit à avoir un petit peu plus d'économie aussi. Alors même si le prochain round, celui qu'on est en ce moment dedans, devient plus difficile, au moins on a de l'argent à apporter au prochain. Du côté d'Alpha One, lui, il est très important là, au niveau de leur argent. Mais aussi le moral, ça va être 5-5. On peut plus revenir, au moins avoir un half égal et non être en déficit. C'est vraiment ce qu'on vient à chercher ici pour Alpha One. Ouais, un round qui risque de creuser l'écart et léger avantage au niveau de l'équipement car Thrilla a décidé évidemment de garder son spectre. On ne peut pas se
On peut pas se permettre de dropper une arme à ce stade-là du match. Quand on a une situation économique aussi précaire. Funnies qui cherche l'information pour envoyer sa flash ici. Mais pour l'instant, il n'aura aucun client. Et ça s'en vient avec la fade. Encore une fois, là. On est très propre, hein, on est très propre, on ne laisse pas. Et puis Tuskry qui se fait trouver à chaque fois. Mais on est propre, c'est scolaire et c'est nécessaire. Hein. Si on veut pas se faire surprendre, un peu plus tôt, c'était une Molotov qu'on a tendance quand même à réserver vraiment pour les retakes, étant donné sa puissance. Mais on ne lésine pas sur les moyens et on essaye d'être aussi propre que possible du côté de l'attaque. Ouais, effectivement. Puis c'est ça, on est très rigoureux, ça va bien. Et là, on a un petit peu d'informations au niveau de Karma. Au mid en voit juste un. Est-ce qu'ils s'attendent à en voir 4 autres? C'est la question. Mindless utilise un cage pour empêcher. Mais là, un petit peu d'informations avec son dog. Malheureusement, on trouve personne. Mais trouve une tête, mais ce n'est pas suffisant. Mais Alex réussit à l'avoir. Alors, on a un Tuskry à 10 HP qui se fait trouver par Mindless sur un spam. Alors... même pas Tuskry qui tirait, mais finalement c'est lui qui en perd la vie. Et on a déjà pris contrôle du A-side. On a beaucoup d'avance déjà sur la fête. Et voilà, on en trouve un, on en trouve deux. Quel beau tir, un après l'autre à la queue leu. Et on monte, on a Funnies. Et maintenant, leur killer qui doit réussir à du spam. Et Mindless trouve Funnies. C'est pas facile, et Krumpa, le dernier en vie, tout seul. Ouais, on ne pourra pas faire grand chose. Non, c'est ça, je crois qu'on y va au niveau du mode on économise pour le prochain, on va amener notre arme. Mais comme j'ai dit au début du round, fallait le gagner parce que sinon on se retrouve dans une situation précaire. 6-4 pour l'attaque et aussi une économie qui est très difficile. Alors on pourrait plus se dire vers un 7-4 peut-être, mais non. Je veux pas parler trop vite parce qu'on a vu du round économe, mais ça augure très bien pour Concordia en ce moment. Ouais, Concordia qui, j'ai l'impression, a remis un petit peu d'ordre dans la maison. Même si au tableau des scores c'était très serré, ça me donnait un petit peu le sentiment que c'était un petit peu plus poussif. On a eu des rounds qui ont été pris sur des exploits individuels et des grosses éliminations de Mindless qui a fait un très bon début de match. Mais là cette fois-ci c'est propre, c'est carré, on a bien joué avec la défense, on a envoyé les rotations quand il fallait jusqu'à obtenir ce bomb site complètement libéré, un positionnement très haut de cette fade qui a vraiment surpris l'attaque qui allait se jeter dans la gueule du loup. Et Concordia qui, vraiment, pour la première fois dans la partie, semble prendre un léger ascendant outre le score, mais aussi en termes de mécanique et de rigueur et de gestion du round. Ouais, on dirait qu'un petit peu plus de confiance en eux-mêmes, puis aussi à leur décision qu'ils viennent prendre là, depuis le round où on a eu un stack de la part des One. Pas rien à reprocher au niveau de Concordia. Là, on prend les bonnes décisions. Et là, on a Karma qui vient quand même à push assez rapidement, mais on a Mindless là, avec... il est dans le spawn, il attend tout simplement là, avec un angle prêt à tirer une tête. Et là, on a Tuskry avec un jump peak, avec un updraft peak même pour simplement voir qu'est-ce qui se passe. On ne voit rien, on ne trouve rien. Mais on a quand même 4 joueurs de la part là, de Concordia. Mais là, je crois qu'on a fait du bruit, peut-être quelques petits pas qui s'est fait entendre. Parce qu'il y a encore une fois une fumigène et on n'hésite pas à les utiliser, nos fumigènes. Et je crois que là, on va exploser puisque le dash risque de terminer. Et voilà, on explose une molle ici, qui est ratée. Et là, Tuskry trouve Val. Alors, ça va quand même assez bien. Réussit à en trouver un autre, mais se fait trade. Et Alex, avec son Stinger, réussit à trouver Godly. Alors là, on est avantage alpha. Alors, c'est important ce round-là. Là, on a Mindless au mid qui peut vraiment venir à changer la donne. Karma, qui sait qu'il est présent? Réussi à le seize aussi. Est-ce qu'il réussit à le trade? Non, Mindless qu'elle aime. On trouve 2. Fait que finalement, c'est pas joué pour Alpha One, mais pas beaucoup. Et on réussit à le trouver avec le Stinger. Est-ce qu'on a le temps là est la question? Et ça tombe 7, 6. Ah, ça passe. Et ça passe, ça passe. Ça passe, ça et passe. Et voilà, ça passe. Et on est maintenant dans le spawn. Alors, la marche est longue, 45 HP. Ronnie contre Alex qui va l'emporter. Ouais, le clutch ô combien important. Ronnie qui prend une position très très haute, il l'a senti et on ne contrôle pas notre angle. C'est une gestion incroyable de la Fed. Je pense que le plan s'est fait à 2 dixièmes de seconde près.
mais vraiment un plant inespéré après un carnage qu'a fait Toskri. Il y avait un véritable mur de fumigène et il a fait une quantité de dégâts incroyable avec le peu d'informations qu'il avait. Malgré tout, on a réussi à s'extirper de ce guépier et puis cette rotation de la fade qui va aller chercher le plant incroyablement in extremis. Bref, un magnifique round. On va faire une courte page de réclame pendant que les joueurs débattent de leur stratégie. On vous revient tout de suite après. Et on est de retour là, avec la dernière round justement avant le half. Alors c'est bien important là, pour A1 de... c'est eux qui ont pris le timeout bien évidemment. C'est vraiment important pour eux pour aller chercher le prochain. Ça va vraiment moins bien on dirait là, depuis leur thrifty qui se sont fait faire. Ça va... c'est pas facile. Alors très important ici mais beaucoup d'ult au niveau de l'attaque. On a... quand même la jet, la fade, on a aussi le Omen. Alors si on perd le spike, on peut toujours aller récupérer rapidement. Cypher aussi, alors beaucoup d'informations qui vont être prises grâce à ces ults-là. Mais on a Killjoy pour venir contrer le tout. Alors si jamais il y a un post-plant et Killjoy est toujours en vie, ça risque de favoriser quand même Alpha One. Mais j'ai bien hâte de voir comment que le prochain 1-15 va se dérouler là. On a vraiment beaucoup d'outils pour aller déstabiliser cette défense. On a sur le moindre kill, on a un Cypher qui peut révéler nos positions. On a cette fade pour aller vraiment prendre un assaut incisif. Et dans le pire des cas, si jamais le plan se déroule mal, on a toujours notre Omen qui peut éventuellement rebasculer. On a vraiment énormément d'outils pour aller marquer ce dernier point en attaque du côté de Concordia. En attendant, on joue toujours de la même manière. Prise de contrôle de map, on ne se précipite pas, on essaye de voir si nos adversaires jouent agressif. Mais ça a été très rare hein, du côté d'Alpha One qu'on vienne agresser vraiment de manière profonde. Oh, Killjoy qui va poser son ultimate pour aller évidemment bloquer cette défense. Et là, c'est très compliqué pour Concordia qui n'a que 20 secondes pour tenter le rotate. Il va falloir se dépêcher et y aller en catastrophe. Ça va être capital que le KO qui va être là au comité d'accueil fasse une élimination et trouve la bonne. Il ne reste que 10 petites secondes pour planter. Il va falloir très vite poser. L'élimination est faite. On va pouvoir poser ce spike. Le deuxième kill derrière de Ronnie qui va aller donner un avantage décisif pour Concordia. Ouais, effectivement, et là, 3 contre 3, on a quand même un Omen déjà low HP au niveau de la défense. Et là, l'ult à Ronnie qui vient d'apparaître sur la carte. On vient dans Blind, dans Silence 2. Baz qui trouve Alex, Baz qui trouve Kumpa et Mindless qui complète avec Karma. Quel round de Concordia et la confiance de leur rotation. Le decision making aussi qui est excellent. Sérieusement, pratiquement rien à leur reprocher à part qu'on est un petit peu serré sur le temps. Malheureusement, Funnies qui était sur le site a tué Godly qui était très... Tu sais, c'est un excellent joueur, mais malheureusement, c'était pas lui qui avait la bombe qui aurait pu justement mourir. Finalement, perd la bombe à 7 secondes de la fin. C'est rare qu'une personne aurait eu le réflexe de la reprendre puis de la planter. Alors, malheureusement, juste éliminer la mauvaise personne, mais comment que c'était bien exécuté de Concordia Université. Et là, on se retrouve à 8-4. A1 doit vraiment trouver qu'est-ce qui marche pas ou je sais pas. Il doit vraiment s'allumer, ouvrir les fourneaux. L'attaque ne sera pas facile et on a déjà 3 joueurs au niveau du A7. Alors ça ne sera pas nécessairement plus simple si on décide de simplement aller gaz au fond. Alors là, Funnies, est-ce qu'il va pique contre Godly? On dirait qu'il se titille un petit peu, mais non, on ne se trouve pas. Alors... mais par contre, au niveau du 4 et du Garden, là, ça va extrêmement vite. Une Fumigène et tout simplement décide d'avancer. On brise le couteau. Test qui trouve Godly. Vance en trouve un et Trilon en trouve un autre. Alors c'est maintenant un 3 contre 3. Puisqu'Alex a réussi à trade là, contre le KO. Et ouf qu'on passe. On s'est pratiquement fait faire une coupe de cheveux par la porte en passant. Et maintenant là, un 3 contre 3 pour le reset.
ce pistol qui se déroule un 40 pour Alpha, mais il faut absolument marquer ce point si on veut pas vraiment être dos au mur et enchaîner les rounds. Pour l'instant, on ne se précipite pas, on cherche l'information. Le premier duel entre Leomen au niveau de ce Garden qui ne tourne à l'avantage de personne pour l'instant. Karma qui va se débarrasser de Ronnie. Funnies qui va enfoncer le clou et se débarrasser de Mindless pour finalement éliminer Trilla et aller entériner un bon round. Ça n'a pas été facile, mais dans la situation actuelle, c'est un round après l'autre pour faire cette remontée qui est loin d'être impossible. Hein. On est plus qu'à 3 petits points, mais il fallait vraiment commencer du bon pied cette attaque pour Alpha One. Ouais, effectivement, c'était bel et bien très important. Ça a été bien gagné. Là, on s'est retrouvé en 3 contre 3 et à partir de là, on a perdu personne. Alors, vraiment très bon fight, là, Funnies avec 2 bons picks, 2 bons headshots. Et là, on se retrouve à quand même aussi acheter un petit peu plus, pas simplement des specs ou des stingers. Là, on veut vraiment investir plus que ça. Alors, on a un fantôme là, dans les mains assurément. Et je crois peut-être même un vandage, je suis pas certain. Mais on se retrouve là, dans un bel avantage A1. Puis on va essayer de perdre le moins de joueurs possible pour en amener plus d'armes là, au prochain round. Et même situation que le premier pistol. Ben, qu'un Thrifty qu'on a vu, pardonnez-moi, un gros stack au niveau du A-site. Mais là, est-ce que A1 va avoir la lecture de leur part cette fois-ci que personne n'est sur B? J'ai l'impression qu'on a peur du B-site. Là, ça... À chaque fois, on a réellement peur. Et on se déplace vers le mid. On n'a aucun indice, aucun signe de vie. Et ça met la puce à l'oreille. La dissipation de cette smoke dans le timing qui va tourner à l'avantage de Funnies et se débarrasser du Cypher adverse. Mindless qui est l'un des atouts pour l'instant de Concordia et qui tombe dès le début du round, ce qui est de plutôt mauvais augure pour les défenseurs. Le spike qui va être planté. Alex qui hésite un petit peu peut-être, qui va se repositionner pour aller poser ce spike. Le retake qui est enclenché, qui pour l'instant s'oriente vers ce marché de manière massive. Non, on va décider de faire le tour du côté de la Jet. Ah non, on va chercher de l'équipement, autant pour moi. Ouais, je crois qu'on va essayer de faire un dommage économique là, sur la sortie parce que malheureusement, le B-side, comment il est fait, c'est pas nécessairement simple à en sortir. Mais là, on va se retrouver. Ça ne risque de vraiment pas être facile pour Concordia. Est-ce qu'on décide d'y aller par City? Non, on décide quand même d'y aller par B-Main. Et là, Alex réussit au moins d'en trouver un. Et ouf! Finalement, Karma assis Godly et Funny assis Thrilla. Mais Funny va se sauver, il essaie dans le temps. Et oui, il est bien correct. Beau round de la part des One. On disait qu'il fallait pas perdre trop de joueurs. On n'en a perdu aucun. Alors, fantôme dans les mains, toujours présent. Tuskry maintenant avec un Vandal, un Bulldog, 2 Spectres. Alors, tout est possible pour ce bonus, qui est quand même un bonus avec des bons armes. Ouais, Alpha One qui remet clairement la main sur ce match avec ce round. Il va falloir concrétiser, il va falloir convertir derrière. Et ça, c'est pas chose faite étant donné leur niveau d'équipement actuel. On va voir ce qu'ils vont nous proposer en termes de dispositifs d'attaque. Pour l'instant, on va aller titiller un petit peu ce bon petit B tout en faisant une bonne prise de contrôle sur ce mid. Alors, le tripwire et derrière le décalage de Vaz. Mindless qui fait un deuxième kill. Pour l'instant, on échange de manière égalitaire, mais finalement, au bout de cette boucherie, ça tourne à l'avantage de Concordia. Et Ronnie qui va aller chercher un autre kill. On a l'information, non, pour l'instant, on n'est pas sûr du positionnement de cette fade et qui va pouvoir en jouer. Le 1v3, difficile mais impossible par contre. L'utilitaire ici qui va révéler sa position. Une petite minute seulement pour aller gérer ce 1v3 et jouer au chat et à la souris autour de ce bâtiment. Il ne trouvera personne. Le timing, le positionnement, presque surprenant, mais on veut vraiment rester groupé, ne laisser aucune chance du côté de Concordia. Et ils ont raison, il ne faut absolument pas laisser filer cette situation. L'information est révélée, le décalage de la Jet pour aller terminer ce round. Et c'est 9-6 pour Concordia. Ouais, très bien exécuté de la part de Concordia. On a été serrés, on avait les coudes, là, on se tenait les coudes. Vraiment au niveau du market pizza et même plus haut là, au top mid. Très bien exécuté.
Il n'y a pas vraiment grand chose à dire là, à ce niveau-là. Par contre, Alpha One, je ne sais pas si on n'a pas réussi à faire un bon push au niveau du B-main pour créer plus une diversion, pour justement enlever un petit peu d'attention au niveau du mid. Ça n'a pas été fait. On va peut-être s'ajouter au niveau du prochain execute, au niveau de cette stratégie-là. Et là, on a un Godly avec un angle un petit peu agressif, brise le couteau. Alors, on s'attend à ce que quelqu'un va jouer proche au niveau du 4 comme ça. Et on retourne vers le mid. Alors, Tuskry a vraiment été rapide le dernier round, n'a pas vraiment pris de temps, n'a pas vraiment temporisé, pris le temps de briser la trip. Et là, on a Vaz qui lui finalement décide de piquer plus vite et on a un petit whiff là, de la part des deux joueurs. Et on s'échange par la suite là, les KO Molly et Ronnie qui trouve Tuskry finalement au mid. Ben oui, bien évidemment au mid. Ouais, cette prise de contrôle de ce marché qui peine et on n'arrive pas à s'imposer. Pour l'instant, la défense qui pose un mur, même s'il n'y a pas tant de dégâts qui a été fait, on a quand même perdu la Jet du côté de l'attaque. Et c'est une arme de moins. Oh, Karma qui va se débarrasser de Mindless au niveau de ce mid pour remettre les compteurs à égalité. Funny qui va faire tomber Vaz. Ronnie qui va se replier. Les wallbangs qui ne trouveront pas la cible, aucun dégât. Mais pour l'instant, la défense qui commence à craquer petit à petit. On va aller poser l'utilitaire pour aller prendre contrôle de ce monde site. Ça va être la Jet qui va être là au comité d'accueil en premier, mais qui ne va pas pusher à travers cette smoke. On va attendre le backup de nos partenaires. La fade à l'attaque qui est bien loin. Mais on ne profitera pas de cette fenêtre d'égalité numérique. Je crois même qu'on va abandonner l'idée du retake et aller sauver nos armes. Ouais, effectivement, on n'est pas malheureusement en égalité, on est en 4 contre 3 au niveau de l'attaque, alors avec aussi les HP, là, alors 3 HP sur Godly et 50 environ pour Ronnie. Alors c'est un bon choix là, au niveau de faire ce save-là. Je trouve qu'on le voit pas nécessairement souvent dans notre c'est dans la ligue là, comme un save quoi que ce soit, puis c'est quand même important, là, on pourrait se dire que parfois un 4 contre 3 avec autant d'HP, bien évidemment, ça vaut pas nécessairement la peine de l'essayer. Alors, A1 réussit à aller trouver leur 7e sur un peu le dos de Funnies qui en a trouvé 3-2 cette fois-ci. Alors, un timeout au niveau de Concordia. Alors, ils veulent prendre une petite pause pour respirer, probablement regarder qu'est-ce qui ne marche pas au niveau de leur setup à la défense. Nous, entre-temps, on va prendre une petite pause puis on vous revient sous peu. Cette partie ne tient qu'à un fil et pour l'instant, c'est Concordia qui mène de 2 petits points. Mais les attaques successives se déroulent plutôt bien. On est à 3-1 sur ce side pour Alpha One. Alpha One qui va devoir aller chercher un autre point extrêmement important car ça enverrait directement Concordia en situation d'écho. Ouais, mais ça, puisqu'on a réussi à save, et là, on se fait blind dès le départ, là, quel blind de Alex. Et là, on envoie aussi d'autres unités pour essayer de voir l'information, on le détruit. Et finalement, aussi, la molly de KO qui se fait entendre. Alors, beaucoup d'utilités utilisées dans le premier 15 secondes du round. Alors, c'était un push agressif tenté des deux équipes qui a été stoppé nécessairement par les deux équipes à cause de leurs utilités. Mais aucun joueur d'Alpha One n'était en périphérie dans la carte. Alors, Mindless prend cet avantage-là et clear A au complet. Alors, ça vient mettre une pression au plus tard, mais Tuskry trouve le KO, qui lui faisait un petit clin d'œil et élimine le robot. Et par contre, on a beaucoup d'informations, on fait confiance à ce qui va se passer. Et là, je crois que Mindless comprend un petit peu et Tuskry Funny dans son conscient. Et oui, on en trouve un. On pop Lult aussi. On veut se dessus. Non, alors Lult va être cancellé aussi. C'est une nouvelle mécanique un petit peu. Si on meurt pendant l'utilitaire, ben
Malheureusement, on peut pas l'activer. Et là, on a les blinds. On a Tuskry qui enfonce le gaz et se retrouve déjà sur le site, pardonnez-moi. Ferme la porte et le plante va venir de la part de Karma. On a Trilla qui attend Under Heaven. Il est prêt, mais est-ce que Karma va s'y attendre? Non, Karma envoie discuter et se fait trouver par Trilla. Et ensuite va venir blind Tuskry. Alex va réussir à le trouver finalement par contre. Et Godly va trouver Alex. Alors 2 contre 2, la Killjoy est au niveau de 3. Et on a Tuskry qui est proche et qui trouve les deux tout simplement. Alors bel échange de sa part. On réussit à en avoir 4 dans ce round-là. Et 1 round de déficit. Ouais, un gros travail de Tuskry. Non seulement on se retrouve en écho du côté de Concordia, mais on a 4 ultimates chargés du côté d'Alpha One, ce qui va leur donner un ascendant suivant leur gestion de leurs ressources. Ça peut vraiment porter loin et porter jusqu'au 13e point. Ouais, effectivement, là, très bien exécuté de leur part. On prend les bonnes décisions. Et là, gros clutch de Tuskry là, en voyant ça à l'image. J'ai été abasourdi un petit peu. Et là, Godly qui push avec son Frenzy. Tuskry, lui, agressif au mid. Est-ce qu'on essaie de voir s'il y a une trip? On prend l'info. On sait qu'on est contre des armements beaucoup plus faibles que nous. Karma décide d'utiliser un chien pour voir qu'est-ce qui se passe. Trouve Godly qui, lui, quitte. Ronnie observe le mid, le market. Et là, on a Tuskry très patient, mais quand même assez agressif. Et réussit à en voir un. Alors, retrouve la fête de l'autre côté. On utilise le à notre propre fête. Alors, à l'attaque, on décide de l'utiliser. Et je crois qu'on va convertir. Alors, on a trouvé 2 joueurs. On a les traces pour nous informer où qu'ils sont. Et là, on va-t-il trouver le Godly qui push avec son Frenzy, il le trouve, mais Karma va avoir le trade, Alex trouve le KO, Funny trouve la fade. Alors finalement c'est un 4 contre 2 et Mindless avec un Stinger ne risque pas de faire grand chose. Et son même aussi qui vient de se faire tuer par Trilla qui a piqué le mid. Concordia qui a géré comme ils ont pu cet assaut, mais la plupart des échanges se sont soldés par un échec pour eux. On avait quand même investi un petit peu d'argent, on espérait égratigner un peu plus, faire un peu plus de dégâts, mais finalement c'est une seule arme qui tombe, un seul ultimate d'utiliser, celui de la fade, et on a encore vraiment beaucoup de marge pour aller chercher le plus de points possible du côté d'Alpha One. Ouais, et ça va bien. Alors, on n'a pas perdu non plus beaucoup d'armes. Alors, ça, c'est une autre très bonne chose. On réussit à monter une économie qui fait plus de sens. Par contre, Godly avait save assez pour maintenant avoir un opérateur dans ses mains avec quand même le shield au complet. Alors, ce n'est pas un glass cannon situation. Et du côté d'Alpha One, là, c'est là qu'on va voir est-ce que les autres vont utiliser. Et oui, on utilise KO dès le départ. Par contre, on ne détruit pas le recon a fait et c'est là qu'on accélère, on ouvre la machine. Et là, Vaz ne peut pas malheureusement pique. Mais Johnny trouve Tuskry, trouve aussi Karma. Alors, c'est venir de fois, Funny réussit finalement à avoir le trade. Krumpa trouve Trilla. Et là, par contre, leur robot est à terre. Est-ce qu'on va réussir à le réanimer? C'est là le gros questionnement. Et là, on a Karma qui va essayer de les sauver. Et Karma réussit à trouver Mindless. Se fait trouver tellement rapidement par Godly. Et là, on push avec l'ult. Mais finalement, le Omen, bye bye, je suis sur les sites. Et ouais, les ressources parfaitement utilisées, j'en parlais, je l'évoquais tout à l'heure. Si jamais ça se passe mal, on a cette option-là. Et évidemment, le travail n'est pas fait. On se retrouve toujours en situation de 1v2. Ça doit démanger de sortir notre ultimate. Oh là là, le flank incroyable. On n'a pas de chéquier. Heureusement qu'on a whiff. Heureusement pour Concordia. Mais il va s'en vouloir terriblement. Le plus dur était quasiment fait. Les 2 joueurs qui ont été imprudents et qui n'ont pas contrôlé leur angle. Malheureusement, on ne trouvera pas la tête instantanément. Ah, malheureusement, sérieusement, c'est juste malchanceux, ça arrive malheureusement au meilleur et au pire, et peu importe à qui, ça arrive à tout le monde. Alors, on va pas le revoir, mais là, on a Ronnie aussi dès le départ, là, qui en a comme trouvé 2. Après, c'était un petit peu la débandade des kills d'un côté comme de l'autre. Godly aussi, mais là, ici, est-ce qu'on a manqué de balles? Effectivement, malheureusement, on avait comme pas pris le temps de recharger non plus. On aurait eu l'espace pour recharger sans se faire entendre, mais ça n'a pas été fait. Petite erreur, on pourrait dire, technique de mécanique ou quoi que ce soit. Et là, on se retrouve là à 10 pour Concordia.
Par contre, on a assez d'argent pour continuer à acheter. Là. Alors, notre économie n'est pas un problème. A1, il faut vraiment qu'il rebondisse sur cela pour au moins aller chercher l'égalité et le double digit. La prise de contrôle, cette fois-ci, on est monté haut au niveau de Thrilla chez Concordia qui est allé haut sur ce mid et qui va aller prendre l'information. Le bon décalage et le double kill qui va aller creuser dans l'équipe adverse. On va se replier instantanément, méfait accompli et la différence, la grosse différence est faite pour Concordia. Ouais, alors très bien exécuté là-dessus. Godly vient trouver Krumpa. Alors là, ça va de mieux en mieux de leur part. Et c'est que ça va se corser pour A1, je crois. Peut-être un save parce que donner un ultorm ou quoi que ce soit, c'est pas nécessairement mieux. Alors c'est là que ça devient un petit peu plus complexe, on pourrait dire, pour leur part. Et on a un judge qui va attendre Funnies là, avec un contact de Ronnie et Vaz. Oh, le timing, il l'a vu, mais il décide d'insister sur le duel. Il va essayer de douter. Il a envoyé le flic et on a manqué de synchronisme entre Funnies et Karma. Pardon, entre les joueurs de Concordia. J'en perds mes mots. Funnies qui va aller trouver la tête de Thrilla pour négocier ce 1v3. Il reste 20 secondes, il envoie une flash, 14 HP. La deuxième flash, il se flash un petit peu lui-même. Il n'aura clairement pas le temps. Le décalage va se faire maintenant. Oh, la balle de snipe qui passe juste au-dessus de son épaule droite. On va envoyer un petit peu, on va essayer de faire un maximum de dégâts. C'est Vaz finalement au Glock qui va aller chercher son 11e point. Ouais, très bien exécuté de sa part. Alors le 11e pour l'équipe. On a encore de l'argent puisqu'on avait vraiment gagné beaucoup de rounds, un à la suite de l'autre au niveau de A1. Mais le Thrilla, quel beau kill, 2 ici, là. Wow, très bien exécuté. Ensuite, un petit peu plus tard, il y a quand même ce beau flic de Funnies, mais qui n'est pas suffisant pour ramener le tout là, à égalité comme on aurait voulu le souhaiter de la part de A1. On retourne vers B, on a un stack qui ressemble à... Ben, c'est pas nécessairement un gros stack, c'est plus deux joueurs. On a Godly qui, lui, à l'opérateur au niveau du A. Et là, par contre, ce couteau-là fait du dommage parce qu'il prend beaucoup d'informations. Et on a déjà une première rotation, je crois qu'il va venir se faire pouvoir. Et on a un spam d'un Guardian sur Toski. Un petit peu malchanceux, on se retrouve avec un petit peu moins d'HP. Killjoy ult pour l'attaque. Alors A1 part, est-ce qu'on a un line-up pour le détruire peut-être, mais Vaz finalement qui trouve Krumpa avec Sam Molly. C'est un cadeau tout simplement. Et est-ce qu'on va décider d'y aller? Je ne sais pas. Tescree en trouve un, mais se fait trade et Funnies réussit à avoir le trade. Alors finalement c'est 3 contre 3. Ça va quand même bien au niveau des ones. C'est vraiment le 50-50. Oh, Mindless qui trouve une tête instantanée. Le revenge aussi rapide de la part de Funnies pour maintenir les deux équipes à niveau. Le spike qui va être posé. On n'a aucun ultimate. Il nous reste quand même encore de l'utilitaire du côté de la fade pour aller vraiment gêner nos adversaires. Oh, la bonne smoke qui va aller modérer un petit peu les velléités de Concordia. Funnies qui va trouver une bonne tête et une deuxième instantanément. Le quadruple kill qui permet à Alpha de coller au score. Le misclick, il vient d'utiliser son ult. Non. Mais quel jeu. Pardonnez-moi d'être négatif. C'est la panique. Mais non. Ah, mais Funnies qui en trouve 4, sérieusement, ses trades étaient impeccables là, sur ce round-là. C'est ça un petit peu la beauté, personnellement, que je trouve dans un jeu quand on monte de calibre et qu'on joue plus en mode compétitif, pas seulement un après l'autre, on y va, mais vraiment, là, c'est un après l'autre, mais on se trade. Alors, c'est vraiment, tu prends un fight, j'y vais, je suis là, je suis derrière toi. Mais là, sérieusement, la petite erreur au niveau du Fat Finger, probablement à la fin, peut coûter cher. Et là, on a quand même des armements supérieur, on pourrait dire, là, au niveau de Able, pas d'Able, pardonnez-moi, de Alpha One. Alors, c'est ça, si on regarde, là, on a des shérifs, des pistoles et un judge, tout simplement. Alors, ouais, A1 doit aller convertir celui-ci, bien important pour revenir au moins à 11-11. Et la lecture se fait hyper bien parce que Mindless a décidé de push le mid et le B-side est stack et le A-side est free to go. Tout le monde peut y accéder. On peut tout simplement rentrer, là, c'est gratuit. Ouais, c'est la rotation de la fade qui les a vendus. Le backup qui est instantanément déclenché en groupe de 4 du côté de la défense. Mindless en locker. C'est ça qu'on a réussi l'opération, mais il s'est fait surprendre et pour l'instant ça tourne clairement à l'avantage d'Alpha One. L'équipe qui s'enchaîne, on n'arrive pas à faire tomber le moindre adversaire.
On va finalement, de peine et de misère, obtenir un premier kill à l'aide du judge sur Alex et Karma qui va aller finir le travail. C'est 11 partout avec un ascendant économique très clair du côté d'Alpha One. Ouais, ça va extrêmement bien là, de leur côté, mais au moins cette fois-ci, Concordia là, peut se permettre d'aller chercher un armement complet. On remet l'opérateur dans les mains de Godly. Alors, est-ce qu'il va y avoir un pic au mid? Est-ce que ça va être un pic au niveau du A? On va le savoir là, dans un court instant. Et du côté de A1, eux veulent aller au niveau du A-site. Alors, c'est dans la mire un petit peu, on pourrait dire, là, de la jet opposée. Alors, Tuskry a beaucoup de poids sur ses épaules en ce moment, doit aller chercher le premier kill pour au moins par la suite donner un certain avantage. Il décide d'activer la machine, on push et on réussit à trouver le kill. Non, c'est difficile, on réussit pas à avoir le trade, on a aussi le one-way qui apparaît. Chrome pas réussi finalement à avoir le trade. Alors, le Sentinelle décide d'aller sur le site rapidement. On réussit, Funnies ici, trouve Mindless. Funnies est en feu dans les derniers rounds, ça va extrêmement bien. On se fait voir par le dog. Alors, on a conscience qu'un joueur est main et avantage A1. Alors, c'est 4 contre 3 pour le retake. Ouais, et puis un retake à l'opérateur, c'est clairement pas le plus pratique, surtout dans cette situation. Le chargeur qui est lâché à travers le sol, mais qui ne fera pas tant de dégâts que ça. On est en 3v3 après le kill de Vaz sur Alex. Funnies qui va aller éliminer l'opérateur adverse. Vaz qui va trouver un deuxième et éliminer compas. Eroni qui se débarrasse de Funnies. Situation 2v1. 2v0 après le troisième kill. Vaz qui a fait le ménage sur ce bomb site pour aller chercher le match point. Ouais, effectivement. Et quel retake. Alors, en déficit d'un homme, pas beaucoup d'utilité nécessairement non plus, mais prendre les bonnes décisions, pique au bon moment et finalement réussissent à retourner la vapeur et gagner ce round. Alors, match point pour Concordia. Alors, depuis hier, là, se font poussés à leur limite, on pourrait dire. Là, ils ont eu le tournoi, ils ont eu des bonnes situations difficiles aussi pendant le tournoi. Et là, cette fois-ci, dans la ligue, ben, nous prouvent qu'ils sont capables de jouer et ils se ramènent à un deuxième match point en 2 jours. Alors, 12-11 pour Concordia. Alors, ça va jouer quand même assez rapidement. Un couteau dès le départ et on voit 2 agents. Alors, ça donne quand même beaucoup d'informations, mais pas trop. Alors, ça peut quand même dire là, comme quoi qu'il y a des joueurs tués. Effectivement, mais là, si on regarde notre carte, on voit là, le stack au niveau du E-Site. On a l'opérateur aussi qui est là, on a la fade, une flash qui sort, Tuskry qui sort aussi avec son dash. Et là, tout est prêt, tout est actif. Mais Krumpa trouve Godly avec une manie. Alors ça va quand même aider. Karma trouve un nez. Tuskry en trouve un autre. Krumpa en trouve alors finalement avantage tellement rapidement pour A1 que le round finit en environ 30 secondes. C'est égalité 12-12 et un deuxième OT en 2 jours pour Concordia. Tous les duels ont été remportés sur ce round brutal de la part d'Alpha One qui s'est dit fuck la stratégie, ça fonctionne pas. Quand on essaie de faire ça progressivement, ça passe trop in extremis. On va changer de braquet et leur sauter à la gorge et c'était clairement le bon timing. Concordia s'est fait surprendre, a perdu ses duels, n'a pas réussi à trouver les têtes et c'est comme ça qu'on se retrouve en prolongation. Ouais, alors 12-12, on étire le match le plus qu'on le peut, là. Bien évidemment, encore une fois. Pourquoi terminer une soirée dans les temps quand on peut l'étirer pour avoir un peu plus de plaisir? Alors, cette fois-ci, Concordia, par contre, à l'attaque. On retourne, on revient au site initial de comment que la partie a commencé. Tuskry brise tout simplement directement la caméra que Mindless avait mis et on push au mid. Tuskry un petit tap-tap, mais ne trouve personne. Et finalement, Mindless va le pick, mais Funnies trade en trouve un autre. Alors, Funnies est en feu là, dans les derniers rounds. Là, les 5-6 derniers lui appartiennent. Là. Alors, avantage la défense et on a un opérateur sur un Omen last round. Il a quand même 2 smokes, un TP. Alors, s'il n'est pas inutile, mais c'est un glass cannon. Alors, c'est une décision quand même assez rocambolesque qu'on a pris là. Et Funnies, le héros un petit peu là, des derniers rounds, va-t-il en trouver un troisième? Oh, les aperçoit, une flash. Et finalement se blind lui-même. Alors c'est pas nécessairement la meilleure des flashs. Le couteau est détruit. On push. Une autre blind celle-ci. On en blind plusieurs. Et un whiff d'Alex malheureusement. Alors on il est fâché. De se recentrer. Oui, c'est ça. Des petits non-non. On essaie de se recentrer. Et le plan est posé là. Ouais, le bon utilitaire de la part de Ronnie pour aller gêner là. Oh oui, on va aller chercher directement le kill derrière. Le revenge toutefois de Funnies qui vraiment est irréprochable sur cette fin de match. Compa qui va aller ouvrir la marche.
Et Godly qui se retrouve bien seul, qui n'a plus de compétences et qui ne peut que s'incliner sur ce premier round de prolongation. Et Karma, Funnies, pardonnez-moi, là, encore une fois, il m'impressionne dans cette fin de partie, là, très bien exécuté de sa part. Mais quel round de A1. Puis ce que je trouve qui ressort le plus, c'est le fait à quel point ils sont capables de se trade un après l'autre quand il arrive une situation qu'on perd un joueur, puis on est capable d'épauler le prochain. Il y a une belle cohésion d'équipe en tout cas. On reste concentré malgré la situation actuelle. On est quand même en prolongation. Après, en toute fin de soirée, les joueurs qui restent lucides et qui font bien marcher cette machine parfaitement huilée. Ouais, puis là, on décide de push le wind. On ne l'a pas fait du côté de Concordia. Alors, est-ce qu'on va avoir la rigueur du côté là, de A1? Alors, on attend la one-way. On est très patient. Alors, Tuskry attend et finalement, ça paye parce qu'on s'attend aussi au push. On regarde au niveau de wind. Alors, est-ce qu'on va le voir? On attend. Oh, oui, clear. Et oui, Tuskry va gagner le premier duel. Décide de push et on oublie qu'il y a un Cypher par contre dans l'équipe adverse. Alors, Trilla réussit à avoir comme un trade au final. Alors, c'est 4 contre 4. Plus de trip. Tout simplement, on vient à prendre notre temps et pas d'autres trips au niveau d'autres espaces au niveau de la carte. Là. Alors, c'est simplement au niveau du A qu'on en avait. Et ça va bien se dérouler là, au niveau de A1. Ouais, la rigueur défensive de Concordia, le KO qui va enclencher la rotation, et puis la communication, et finalement, non, on n'a pas d'informations, ça n'insiste pas. On est resté en B, on est au fond du site et on attend. Du côté d'Alpha One, c'est une temporisation, mais potentiellement un fake. Est-ce que peut-être que la Fate va aller faire un petit peu de bruit et aller tenter de faire mordre l'hameçon? On ajoute également une smoke de l'autre bout de la map pour aller vraiment découper cette défense en deux. Et l'assaut est lancé. C'est à Mindless qui a un rôle prépondérant. Le Spike qui est à terre, on a l'information. Mais malheureusement, derrière son partenaire va tomber également, les deux seuls membres sur ce site qui s'inclinent. On est en situation de 3v2 pour Alpha qui a la balle de match dans la main. Le décalage de Ronnie qui ne trouvera pas la moindre tête. Juste un peu d'utilitaire pour faire le ménage. La Molly qui va aller tirer un petit peu ce coin. Et Funnies qui va encore arracher une tête. Et Karma qui va aller terminer ce match. C'est Alpha One qui va aller chercher son premier match de la soirée. Concordia qui ne gagnera pas son deuxième overtime en 2 jours. Une très belle victoire de la part d'Alpha One. Wow, quel jeu de la part de Alpha One là, pour revenir de l'arrière dans cette partie. On perdait à la mi-temps, on perdait, alors de réussir à revenir de l'arrière quand même sur la scène à l'attaque. C'est pas nécessairement city-sided, c'est pas juste pour les défenses, mais ça a vraiment été bien exécuté. Funnies est vraiment venu en vie là, vers la fin de la partie. J'arrête pas de le répéter, mais sérieusement, c'est vraiment ce qui s'est passé. Puis c'est pour cette raison-là là, que Alpha One réussit à sortir avec la victoire. Hier, ça n'avait pas été facile contre Able, mais cette fois-ci, contre Concordia, sort victorieux. Ouais, côté Concordia, c'est Vaz qui a été marquant vers cette fin de match, qui a un petit peu pris le relais de Mindless, qui a été peut-être un peu plus en retrait malgré son rôle prépondérant en tant que Cypher. Il y a eu quand même des positionnements très importants et des informations prises qui ont été capitales de son côté. Mais en bout de ligne, ça a été vraiment faudrait avoir la stat sur les derniers rounds, mais Funnies vraiment qui a été beaucoup trop fort pour Concordia. Il s'en est fallu très très peu quand même entre ces deux équipes et ça fait plaisir de terminer la soirée sur un match aussi serré après les 2 maps expéditives qu'on a eues. Ouais, effectivement, c'est sûr que ça nous étire un petit peu, nous, notre soirée, mais au final, sérieusement, c'était plaisant. On avait vraiment des bons rounds. On a eu des thrifty. C'était pas, comme tu as dit, c'était pas one-sided. C'était pas une équipe qui allait plein gaz puis qui profitait simplement pratiquement d'un scrim gratuit ou quoi que ce soit dans ce style-là. Malgré le fait qu'on commence, on commence la saison, c'est le fun d'avoir un match un peu de confiance. Alors quand on va gagner une victoire facile, c'est plaisant. Mais une comme ça impose un petit peu plus de rythme. Ça nous montre aussi notre caractère, qu'est-ce qu'on est capable de faire en tant qu'équipe. Est-ce que nos joueurs sont prêts à être là quand on a besoin d'eux dans les moments critiques? Et là, ce soir, Alpha One peut répondre que oui. On va juste demander à nos administrateurs de faire jouer Concordia en début de soirée plutôt qu'en fin de soirée, et puis ça ira bien. Ouais, effectivement, on va avoir un meilleur spectacle. Je sais pas, au niveau du visionnement. Non, surtout, on va se coucher moins tard. Hein. Aussi, effectivement, mais tu sais, au final, les parties sont en ligne, alors si on dépasse
On peut toujours, mais comme hier, même chose, c'est arrivé. Mais au final, c'est ce qu'on aime, des matchs serrés, c'est ce qu'on veut voir. Mhm. Alors, félicitations vraiment aux deux équipes. C'est un excellent match qu'on a eu. Et aussi, toutes les équipes ce soir, là, c'était quand même. C'était pas nécessairement facile pour certaines d'entre elles, mais les autres nous ont donné d'excellentes performances. Alors, je ne sais pas. On m'a pas encore chuchoté à l'oreille si on avait une entrevue. Par contre, on va avoir quelqu'un là avec nous qui vient de drop. Combien je vais vous le dire? Il y en a drop 29. Alors, Funnies va venir avec nous là, au micro. Alors, entre-temps, par contre, on prend une petite pause puis on revient. Là, ça ne sera pas bien long. Allez, de retour pour la 4e et dernière interview de la soirée avec le héros de ce dernier match, j'ai envie de dire, Funnies. Bonsoir Funnies et félicitations pour cette belle victoire. Merci, merci. Alors, ça a été compliqué. Il y a eu probablement un bon tiers de partie où on sentait Concordia vraiment reprendre l'ascendant sur vous. Comment s'est déroulé le film de ce match de votre côté? Mais au début, j'étais quand même anxieux. Là. Alex, man, tout le temps anxieux, le boy. Il a fallu qu'on lui dise, hey, calme-toi un peu, là. C'est pas not that deep. Je sais qu'à un moment donné, on a pris comme un time-out quand c'était genre 6-5, 6-4, un enfant dans le même. Ça nous a mis un peu plus dans le game, mais on savait qu'on était un petit peu plus fort en CT pis tout. Personnellement, moi j'aime mieux le CT dans la set avec KO, je peux plus setup mes teammates pis tout. Fait que je savais qu'on allait mettre plus de rondes en T. Fait que je me suis dit, allez boys, on keep ça cool, on essaie de mettre le plus de rondes qu'on peut en CT. Puis après en T, man, on les ramasse. No offense, là. Puis c'est ça. Nice, ben c'est ça, ça a vraiment bien déroulé. Puis c'est surtout, tu sais, là, j'ai encore les leaderboards devant moi. Puis là, je vois Alex, justement, tu sais, t'as pas le choix de supporter. Le gars, il a 24-6 au final. Fait tu sais, il a beau pas nécessairement avoir les frags un après l'autre, mais quand t'as justement toi qui viens à frag beaucoup là, à ce moment-là, puis Tusky qui a beaucoup les entrées, perso, c'est ce que j'aime de Tusky. Puis je pense que ça doit être ça que t'aimes aussi comme teammate, le fait qu'il a pas peur d'être le premier, d'avoir un kill, puis de mourir, puis de regarder les gars jouer. Là. Yeah, exact. Parce qu'on sait qu'il y a une méchante aim, fait qu'on va dire va-t'en in, bro, tue tout le monde. Puis s'il en guette un, man, tant mieux. Mais moi, j'ai quelque chose à dire. Hey Alex, man, ton 2v1, man, dans le dos que t'as tiré tout croche, man. On va s'en rappeler. Ah, mais sérieusement, je me sentais un peu mal pour lui, mais sérieux, ça m'est tellement arrivé souvent perso, moi, dans mes games de rank. Fait que on peut y en voir, mais pas tant que ça non plus. Puis autre chose, qu'est-ce que je veux dire aussi? Ouais, niveau IGL puis tout ça, je sais pas nécessairement dans l'équipe c'est qui a comme pris ce lead-là. Je sais pas si c'est toi ou Tusky qui le fait un peu plus. Fait que je sais pas si tu peux peut-être nous informer un petit peu là-dessus. C'est toujours le fun d'avoir un petit feedback là, de ce côté-là. Ouais. En CT, c'est un petit peu plus Shrumpa puis Karma qui IGL. Moi, j'aime bien ça IGL en T, puis leur dire un peu qu'est-ce qu'on fait, les boys, on chill. J'aime bien ça, j'aime bien la pace qu'on a aussi, puis c'est ça. Parce que hier, dans Icebox, c'était anxieux, puis tout, là, on avait pas trop d'IGLing, c'était un peu anxieux. Là, on savait pas trop qu'est-ce qu'on faisait. On est arrivé contre Able, qui avait déjà des setups, qui savait un peu quoi faire, qui jouait retake, qui faisait pas trop d'erreurs. Puis nous, on était genre une pug, on n'a jamais vraiment joué ensemble. Fait qu'on Ok. s'est comme dit, ok, les boys, là, on try hard. Parce qu'hier, on est arrivé un peu coquille, hey, t'inquiète, on les ramasse, ta. Puis on s'est fait coller sur le volet, puis Ah, on l'a pris dans l'ego un peu. Fait que là, on a dit aujourd'hui, on show up. Puis je pense qu'on a vu un peu que ça allait un peu mieux qu'hier. Puis on était peut-être plus une équipe, on était plus un peu coordonnés. Puis ça allait un peu mieux. Ah bah, nice, belle ben oui, réaction hein, sur un laps de temps de 24 heures. Vous avez réussi à vous remettre dans le bon sens de la marche et proposer. C'est clair, on l'a vu hein, de toute manière que non seulement il y avait de l'organisation, mais il y a eu du mental quand même dans cette partie, comme tu l'as évoqué. Je sais pas si Gouac, tu as d'autres questions. Non, j'ai pas vraiment rien à dire, mais effectivement, là, c'est une belle remarque de ta part que, tu sais, ça peut arriver cocky, comme tu dis, on joue un peu plus en PUG, on n'est pas nécessairement set-up, mais on peut le voir, les gars sont là pour jouer du sérieux, puis même Concordia à soir l'a montré aussi, mais un gros congrats à toi, Funnies, grosse game, proche du 30 kills, mais bon, on va se contenter de 29 pour asseoir, et ben, sur ça, moi, je vais te souhaiter une bonne soirée, Alban, je crois qu'il y Hey. avait nécessairement pas grand-chose de plus à dire, là. On va laisser tranquille et on va clôturer ça. Et bien voilà, c'est ainsi que se conclut notre deuxième journée de Valorant. On remercie bien évidemment nos commanditaires. Vous avez vu les réclames pendant toute la soirée. Paro Info, Alpha One Simulation, Red Bull, HyperX et Tim Hortons qui nous abreuvent de leurs produits. Merci évidemment à toute l'équipe de production, Freezes, à la réalisation, Jug, à l'Observing.
Echo et Fox aux chartes graphiques et médias sociaux, et bien évidemment Émile, le grand patron qui organise tout ça de l'ombre. Merci à toi, Gouac. Toujours un plaisir de commenter du Valorant avec toi. Pareillement de mon côté, merci Alban. On a la chance cette saison-ci, on va probablement tout le temps le faire ensemble. Alors au moins, on va avoir nos mardis et nos lundis là, à se parler et à voir justement le beau calibre de Valorant qu'on a au Québec. Alors c'est ça, faut pas oublier, hein, c'est une ligue pratiquement 100% québécoise. Je veux pas le confirmer, on a peut-être un joueur anglo ou quoi que ce soit, mais majoritairement francophone. Alors c'est ce qui est bien plaisant là. Dans la production, dans tout l'engouement un petit peu. Alors merci encore une fois, comme tu as dit, à tous les sponsors qui croient en la Ligue. Et des gros match-ups, des grosses parties qui se sont faites jouer. Nous, on va se retrouver par contre seulement la semaine prochaine. Alors mardi, on va avoir les futurs match-ups. On va avoir aussi les nouvelles statistiques qui ont été remises à jour. Alors s'il y a des questionnements, des gens qui sont venus plus tard dans la soirée, qui n'ont pas vu tous les matchs, l'information est sur le site. Vous allez voir, là, pouvoir tout vérifier justement qui a le plus d'éliminations, comment que les matchs se sont déroulés et tout ça. Et sur ce, nous on vous dit à la prochaine et une excellente fin de soirée à vous tous. Bye bye.